Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Routes Évasion et aujourd'hui je vais vous présenter notre véhicule de location, le P726. Notre P726 est un 4 places carte grise et 4 couchages. Vous avez votre couchage en lit central à l'arrière et un lit pavillon pour la partie avant. Comme sur tous nos véhicules de location, le véhicule part avec le plein et doit revenir absolument avec le plein. La jauge d'AdBlue est pleine, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous allez avoir sur les pilotes l'avantage d'avoir cet compartiment où vous pouvez ranger aussi quelques affaires. Vous avez jusqu'à 70 kg. Juste à côté, ça va être le compartiment gaz. Donc deux grosses bouteilles de gaz qui va fonctionner sur le chauffage et sur le chauffe-eau. Tout fonctionne au gaz sur le pilote. Vous avez deux bouteilles, une qui est pleine et une qui est en cours d'utilisation. Juste à côté, vous allez retrouver votre prise P17. Elle va vous servir à recharger votre véhicule. Alors ce véhicule est équipé d'un panneau solaire. Donc dès que vous allez avoir le véhicule qui va rouler, forcément, vous allez pouvoir le recharger directement. Côté soute, à l'arrière, vu que c'est un lit central, la soute est quand même assez grande. Vous allez retrouver donc les branchements, les tuyaux pour remplir les eaux propres, les cales, table et chaises. Le P720, ça veut dire qu'il fait 7,20 m et vous allez retrouver votre caméra de recul pour que ça soit beaucoup plus simple pour la partie stationnement. Vous allez retrouver les remplissages des eaux propres qui se retrouvent là. Tout simplement sur votre clé, vous allez avoir votre clé principale et une deuxième clé noire qui va permettre justement d'ouvrir ce compartiment là. Le compartiment, c'est un tuyau et derrière on a juste à remplir les eaux propres. Juste en dessous, vous avez la tirette pour les eaux sales. Donc pensez bien à les vider dans des endroits appropriés, pas n'importe où, juste ici. Vous la tirez vers vous et l'eau va s'écouler. Pour la partie cassette, pensez bien à la vider une fois que vous en avez plus l'utilisation. Ici, vous allez retrouver la cassette. Votre cassette, c'est une cassette comme sur tous nos véhicules, camping-car, fourgon. Pensez bien à dévisser votre bouchon et appuyer sur votre compartiment ici pour faire un appel d'air et que l'eau puisse sortir. Une fois que vous êtes installé à votre emplacement, vous avez aussi le store qui peut se déplier pour la partie soleil comme la partie pluie. Pensez juste à bien l'utiliser correctement, c'est-à-dire que vous avez les pieds qui sont à l'intérieur. Une fois qu'il est à peu près au milieu, pensez bien à déplier vos pieds et puis à le ranger une fois qu'il soit sec. À l'intérieur du camping-car, donc c'est un salon en face-face. Les deux sièges sont face-route une fois que vous roulez. Et puis à l'intérieur, vous allez retrouver votre partie lit centrale à l'arrière et votre lit pavillon à l'avant. La tablette que vous retrouvez juste devant moi, ça va être la tablette qui va généraliser tout l'ensemble du camping-car. Vous avez les informations des eaux propres, des eaux sales, et puis vous avez trois boutons interactifs, lumière, la pompe, et puis toute la partie branchement. C'est bien pour l'utilisation de la tablette à appuyer sur ce petit bouton qui va justement lui permettre de s'allumer. Partie cuisine, vous retrouvez deux feux, une partie lavabo et puis les rangements de placards cuisine. À savoir que sur tous nos véhicules de location, vous avez à chaque fois la partie vaisselle qui vous est fournie. Pour les plaques de cuisson, pensez bien, vous avez votre piezoélectrique, le petit bouton qui va fonctionner lorsque le bouton est actionné de la partie connectivité. Vous appuyez ici et puis derrière, vous allez avoir le piezoélectrique. Le frigo, lui, il fonctionne, c'est un trimix, donc il va fonctionner tout le temps, que ça soit au gaz, au 220 quand vous êtes branché, ou sur la batterie quand vous allez rouler aussi également. Pour l'utilisation, très simple, vous avez un bouton on-off et là derrière vous allez pouvoir le mettre en mode automatique et vous allez pouvoir gérer aussi l'intensité que vous le souhaitez à l'intérieur de votre frigo. Tous les boutons sont ici, vous avez deux boutons interactifs, mode et température. Pensez bien à le mettre sur automatique, comme ça il va se gérer tout seul. Ou sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez directement appuyer si vous le souhaitez absolument en gaz ou absolument sur le 220. La salle de bain, où vous allez retrouver les toilettes ainsi que l'évier pour se brosser les dents. Vous avez l'utilisation de la toilette qui se retrouve grâce à une guillotine, donc c'est les toilettes chimiques. Les toilettes chimiques, pour l'utilisation, vous devez absolument tirer cette poignée grise qui permet d'ouvrir la guillotine, afin que toute la partie à l'extérieur tombe dans la partie cassette. Et puis pour l'utilisation, vous devez mettre de l'eau ici, sur ce bouton, et ça va pomper directement sur votre eau des eaux propres directement. Après vous avez quelques informations comme quoi la cassette est mal branchée, comme quoi il manque de l'eau et si la cassette est plus ou moins pleine. Pensez bien à mettre un sachet de l'Aquachem. Vous mettez un sachet à chaque utilisation quand vous videz et quand vous remettez au propre votre cassette. C'est important, ça permet de diluer plus facilement et ça contre les mauvaises odeurs.
L'utilisation de la douche est comme à la maison, pensez bien à faire chauffer votre eau grâce au Trouma qui se retrouve à l'arrière. Dès que le Trouma est chaud, vous allez pouvoir avoir de l'eau chaude directement dans votre salle de bain. Pour le chauffe-eau, sélectionnez pareillement, on appuie et puis là vous avez 3 modes, Eco, Hot et Boost. En fonction de l'intensité que vous souhaitez, de la rapidité, vous sélectionnez pareil et c'est parti. À l'arrière, vous retrouvez votre lit central qui permet d'avoir de rangements tout autour et puis également en dessous, si vraiment vous manquez de place, vous avez aussi quelques rangements supplémentaires. Le lit à l'avant, vous avez possiblement 2 enfants qui peuvent dormir là-haut sans problème. Vous allez devoir tourner votre clé et puis appuyer sur un deuxième bouton, celui-ci. Pensez bien avant, vérifiez sur la tablette si le logo connectivité est bien enclenché. S'il n'est pas enclenché, votre lit ne va pas descendre ou remonter. L'espace de vie comprend, on va dire, 5 à 6 personnes que vous pouvez être sans problème. Vous pouvez mettre 2 personnes là, et puis les 2 sièges à l'avant se retournent comme le mien. La table, elle, vous allez retrouver la rallonge qui permet vraiment de manger à 5 ou 6 sur la table. L'espace de vie chez les pilotes, c'est aussi la marque de fabrique. C'est très large, on peut se déplacer, que ce soit de l'arrière vers l'avant ou inversement de l'avant vers l'arrière. À l'avant, le châssis Fiat, vous allez retrouver le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse. C'est une boîte manuelle 6 vitesses où vous avez la partie caméra qui va se diriger directement sur le Pionnier. Et puis c'est un moteur en 140 chevaux, donc assez pour aller en montagne ou dans la région aussi également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet routes-evasion.fr et nous poser nos questions. Sinon, appelez directement. Vous avez la partie location avec Pierre qui sera disponible sans problème. Et puis on se retrouve très vite chez Routes Evasion.